Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. J'espère que vous allez bien. Aquaba sur la chaîne, on dit Aquaba, ça veut dire bienvenue. Donc, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on va essayer de dire un mot en Swahili. Je veux vraiment le dire, ce mot-là. Je n'arrive pas à le dire. Je crois que c'est Arabiza. Souibi ou Souii, quelque chose comme ça. Mais je vais y arriver. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Donc, voilà, je continue parce que toute cette séquence, je vais dire bonjour dans les langues que j'ai dit. Donc, Mbote Nabino, donc Indi, Mina. Euh, on va dire God Morgan, on va dire Kalimera, voilà, et on va dire Annie Sogoman. Tout ça, c'est des bonjours dans les langues. Annie Sogoman, c'est dans la langue Djoula, Malinké, tout ça. God Morgan, c'est en suédois. Kalimera, c'est en grec. Mbote Nabino, je crois que c'est congolais. Ndi Mina, je crois que c'est en togolais. Voilà. Donc, je vais essayer de dire ça durant cette séquence de vidéos qu'on fait. Donc, voilà. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Soyez vraiment abondamment bénis. Que tous les désirs de vos cœurs soient exaucés par le Seigneur au nom puissant de Jésus. Merci pour votre fidélité. C'est la servante de Dieu, Sophie Camara. Je suis très contente de vous retrouver. Que le nom de Dieu soit béni. Donc, voilà. Merci pour les abonnements, merci pour les partages, merci pour l'œuvre de Dieu que nous faisons. Que le Seigneur bénisse tous mes frères et sœurs qui travaillent vraiment pour le Seigneur en esprit et en vérité. Que Dieu puisse faire progresser encore pour sa seule gloire. Amen. Donc, voilà, aujourd'hui, je vais donner un message qui est assez important. C'est une révélation que le Seigneur m'a donnée. Mais avant cela, je vais prier parce que c'est important. Voilà. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi, Seigneur Emmanuel, toi le véritable Dieu. Papa, ta parole déclare qu'en dehors de toi, aucun Dieu ne peut exister. Je le redirai jusqu'à la fin de ma vie. Tu es le seul Dieu, tu es le véritable Dieu. Merci, Papa, pour ta sainteté. Merci, Papa, pour le ciel, pour l'univers que tu as créé et que tu as mis, Seigneur, dans la main de tes enfants. Quel amour, Seigneur. C'est pourquoi mon âme te bénit, mon âme te dit gloire, 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 gloire à toi. Majesté divine, sois élevé au-dessus de tout, sois magnifié, sois exalté, parce que tu es digne d'adoration, Seigneur, tu es digne de louange, tu es le Tout-Puissant, tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Roi des Rois, Seigneur. Père, merci pour ton amour infini envers tout le monde. Papa, toi, tu es bon, tu es sage, tu es bon, Seigneur. Reçois la gloire, prends pitié de moi, que ton sang lave tous mes péchés. Papa, que ton sang lave toutes les taches qui sont sur ma robe. Papa, tu prends le contrôle de tout ce que je vais dire. Je m'efface complètement, que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Merci pour ton amour, merci pour ta beauté. Merci pour moi que tu as choisi, pécheresse que je suis, que tu as eu pitié de moi. Merci de m'avoir enlevé dans la boue. Merci de m'avoir enlevé dans le caniveau. Merci de m'avoir sauvé. Béni sois-tu, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Saint-Esprit, prends le contrôle au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler c'est très, très important. C'est une révélation que j'ai eue. Je l'ai eue, ça fait déjà un moment. J'ai beaucoup hésité parce que je me disais que ce n'était pas important parce que, vous savez, les enfants de Dieu, quand on leur fait des remarques, ils n'aiment pas beaucoup qu'on leur fasse des remarques, vous voyez. Donc, moi, je veux juste me focaliser sur les âmes. Voilà, mais le Seigneur me dit de parler, donc moi je vais délivrer les messages et voilà. Donc il s'agit des chaînes, Je m'adresse à tous ceux qui font des chaînes, les chaînes, surtout les chaînes chrétiennes, mais sinon les chaînes en général, mais les chaînes chrétiennes. Comment expliquer ça? Je me suis retrouvée devant le Seigneur. Vous vous souvenez, je vous avais donné une révélation où je vous avais dit que j'avais des sacs et que le Seigneur m'avait ramené pour que je puisse venir
corriger, rectifier, faire tout ce que je dois mettre en place et tout ça. Et ça, c'était la première partie que j'avais donnée. Mais quand j'étais là-bas auprès du Seigneur, c'est-à-dire que c'était une vision où le Seigneur j'étais en train de marcher, il y avait beaucoup de gens, tout ça, et j'étais arrivée sur une porte, et les gens passaient les portes, et il y avait des sacs, on était en train de voir, il y avait des sacs qui devenaient en poudre et tout, donc il y avait le feu qui détruisait les sacs, et puis des fois il y avait qui arrivait à passer, tout ça. C'est une prophétie que j'ai donnée, une révélation, et c'était durant ce moment-là, c'était le lendemain, je dormais, et qu'est-ce qui s'est passé? C'était la suite de cette révélation, où le Seigneur avait éprouvé les œuvres de chacun, c'est-à-dire que ce que tu faisais comme acte et tout, et tu devais passer la porte, et le feu brûlait. Le feu brûlait, tu ne pouvais pas passer en fait si tu n'avais pas fait des bonnes œuvres, tout ça. Donc voilà, on sait qu'on est sauvé par la foi, mais il y avait ça aussi. Amen. Donc c'est par rapport à ce moment-là aussi que le lendemain, j'ai eu cette révélation. C'était qu'il y avait eu... il y avait eu des critiques qui m'avaient fait mal. Et puis, j'étais en train de murmurer. Et puis, quand j'étais en train de murmurer, le Seigneur m'avait dit que quand j'étais couchée, que j'étais triste. Je n'étais pas bien, en fait. Et je murmurais. Et dans mon sommeil, le Seigneur me disait que, tu sais, ma fille, mes enfants ne savent pas qu'il y a des jugements qui sont sur leur tête. Et moi, ça m'a fait être interpellée. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas bien ce que tu es en train de me dire. Et c'est là qu'il a commencé à m'expliquer que moi-même j'étais en difficulté. C'est pourquoi il m'avait ramené. Vous voyez que je sais le Seigneur, mais comme je vous dis, je suis charnelle. La révélation, là, je ne sais plus c'est laquelle, c'est sur la chaîne Sophie Camara. Je sais le Seigneur, mais je suis charnelle. Et le Seigneur m'avait ramené pour que je puisse corriger des choses, rectifier les choses. Amen. Donc, vous voyez, je ne suis pas parfaite. Et ce moment-là, comme j'avais eu des critiques, des choses, et puis les gens aussi étaient sur moi parce qu'ils voulaient que je dénonce les hommes de Dieu qui sont... Eux, ils disaient que c'était les faux hommes de Dieu, que moi, je ne dénonçais pas comme tout le monde. Les gens me critiquaient, les gens mélangeaient plein de choses, ça partait dans tous les sens. Et moi, j'étais triste. Et je disais au Seigneur dans mon sommeil, mais je ne veux pas aller rentrer comme tout le monde parce que tout le monde dit que c'est comme ça. Moi, je vais aller comme ça. Non, je refuse. Je ne veux pas. Parce que moi-même, là, je ne mérite pas d'être sauvé. Mais tu m'as sauvé. Donc, je donne encore le temps à mon frère ou ma soeur de pouvoir changer. Parce que toi, tu m'as donné le don et tu me donnes le temps encore. Amen. Et là, c'est là que j'ai vu que le Seigneur a commencé à me montrer. J'ai vu une série de noms. J'ai vu une série de noms. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Bien-aimé, tu peux croire que tu es sauvé. Hein. Tu peux même venir montrer à tout le monde que toi-même, tu es arrivé jusqu'à dépasser, que si à la trompette, tu vas aller au ciel tout de suite. Là. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire que si tu ne te concentres pas pour demander au Seigneur qu'est-ce qu'il y a à corriger dans ta vie, sérieusement là, tu vas déchoir. Tu vas te dire que tu vas tomber des nues. Moi, j'ai vu une liste de noms de gens que je connais qui sont des youtubeurs, qui sont des gens qui font l'œuvre de Dieu. Et aussi des youtubeurs et des gens qui font l'œuvre de Dieu. Le Seigneur leur a reproché que ceux-là, s'ils ne se repentent pas de ça, ils ne pourront pas voir sa face parce que c'est quelque chose aussi que le diable accuse. Vous voyez, c'était quoi? C'est les commentaires. Les commentaires. Bien aimé, il y aura un jugement sur les commentaires. Les commentaires que vous voyez quand les gens font des émissions ou quand les gens font des choses et que vous venez donner votre commentaire, là, les commentaires que vous mettez là, vous savez qu'il y a un jugement dessus. Vous allez croire que c'est anodin, vous allez croire que ce que j'ai dit là, c'est du n'importe quoi. Je prends Romains 9.1 à témoin. Le Romains 9.1 dit quoi? Le Romains 9 dit que je dis la vérité et je dis la vérité et le Saint-Esprit atteste. Amen. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu qu'il y avait des noms qui défilaient. Et puis je disais, mais ça c'est la soeur, ça c'est le frère, ça c'est la soeur, c'est le frère. Le Seigneur me disait, il ne fait pas comme il faut. Elle ne fait pas comme il faut. Il ne fait pas comme il faut. Et puis je dis, Seigneur, pourquoi? Parce que quand il y a des commentaires qui sont faits, ils effacent les commentaires. J'ai dit, mais Seigneur, c'est normal qu'ils effacent les commentaires parce que des fois, il y a des commentaires qui ne sont pas bons. Il dit non, que quand tu donnes un message, quand tu ouvres ta chaîne et que tu n'as pas désactivé les commentaires que tu as laissés ouverts là, tu dois assumer les commentaires qui vont arriver. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Amen. Donc, si quelqu'un vient t'insulter sur ta chaîne, il vient te dire n'importe quoi, tu ne peux pas te permettre d'enlever le commentaire sans que le frère et toi, vous ayez eu une discussion. Vous avez compris? Vous pensez que l'œuvre de Dieu, là, c'est de la plaisanterie. Donc, il a commencé à me montrer. Et puis, il y a des gens, quand il y a des commentaires qui ne leur plaisent pas, ils suppriment.
quand il y a des commentaires ou quand il y a des frères qui disent on doit discuter, il supprime. Et puis, il laisse que les commentaires qui sont bons. Et il m'a dit que lui, des fois, il envoie ses enfants à travers les commentaires qui sont faits pour qu'ils puissent dire voilà, 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 voilà. Mais que les commentaires là sont effacés, alors que tous les commentaires doivent rester. Maintenant, je dis Seigneur, mais des fois c'est abusé. Il me dit oui, mais du moment que c'est ouvert, on ne peut pas enlever et puis séparer. On ne peut pas faire la sélection parce que quand on fait la sélection, on fait le tri. Donc automatiquement, on choisit. Quand on choisit, ben, on ne fait pas comme il faut. Ça veut dire que c'est pas réel, c'est pas le vrai. Parce que si tu as eu 4 commentaires et puis 2 commentaires mauvais, tu as eu 6 commentaires, tu enlèves les 2 commentaires, tu gardes les bons commentaires, c'est pas complet. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, c'est spirituel, c'est très dangereux. Le diable accuse beaucoup dessus. Et maintenant aussi, le Seigneur aussi m'a parlé de ceux qui viennent faire les commentaires pour insulter là. Vous qui venez sur les chaînes des gens, si vous n'avez rien à dire là, passez votre chemin. C'est un conseil que je vous donne. Oh. C'est un conseil que je vous donne. Moi, je fais l'œuvre de Dieu tranquille dans mon coin. C'est un conseil que je vous donne. Si vous partez sur une chaîne de quelqu'un, que vous n'avez rien à dire, passez votre chemin. Ne venez pas insulter la personne parce que vous aussi, votre jugement là, Dieu va vous demander pourquoi est-ce que vous insultez la personne. Eh oui, Dieu va vous demander. J'ai vu des noms, j'ai vu des gens même que je connais. Vous voyez? Et puis quand la caméra monte, comment tu enlèves? La caméra monte. Comment tu enlèves? La caméra monte. Le ciel est ouvert sur tout ce que nous faisons. Je vous dis ça cache. Le ciel est ouvert. C'est des choses, des choses très graves. Hein? Oui, mais quand des fois quelqu'un peut te reprendre, quelqu'un peut te dire quelque chose, peut-être c'est pour ton bien et tout. Mais toi, tu effaces, tu supprimes. Tu vois, c'est un problème. Et aussi, vous qui venez faire les commentaires, vous avez tous ceux-là, actuellement là que je vous dis là, tous ceux qui ont fait des commentaires, il y a beaucoup comme ça qui sont des pierres, qui ont été des pierres d'achoppement pour beaucoup d'enfants de Dieu. Le Seigneur me montrait, il me disait par exemple, tu as vu mon enfant tant, il n'a pas pu écouter tel message parce que telle personne est venue écrire que la personne qui donne le message là, c'est faux, ou bien que ce n'est pas comme si, ce n'est pas comme ça. Elle a été une pierre d'achoppement et puis elle a entraîné les autres dans le doute, ou bien il a entraîné les autres dans le doute, ce qui fait que la personne qui devait écouter le message véritable a lu les commentaires et a été découragée, n'a plus continué à lire les commentaires. Écoutez-moi bien, c'est très spirituel. Vous voyez? Donc, si vous n'avez rien à dire, n'allez pas écrire les commentaires pour critiquer, pour trucs sans justification. Vous n'avez même pas besoin, vous avez juste besoin d'appeler. Vous pouvez appeler, vous pouvez écrire à la personne. Mais vous ne pouvez pas aller sur les chaînes. Il m'a dit qu'il y a un jugement sur beaucoup de gens. Parce que tous les enfants de Dieu là, il y a un jugement grave sur la tête de vous tous là, qui avez pris les commentaires là pour aller faire que les gens sont tombés. Il m'a dit qu'il y a des groupes qui sont tombés. Il m'a dit qu'à cause des commentaires, les enfants de Dieu se sont mis ensemble pour commencer à critiquer, pour dire que tel est bien, tel n'est pas bien, tel est comme si, tu as vu comme si, tu as vu comme ça. Et puis les commentaires commencent à être des discussions et puis ils commencent à faire des parties. Moi, je vous ai prévenu. Moi, j'ai vu des noms, j'ai vu des gens. Il y a un jugement sur les commentaires que vous mettez là. Vous pensez que c'est anodin. Tu peux mettre un commentaire, mais il faut que tu sois sage dans le commentaire aussi. Tu ne peux pas venir agresser, insulter quelqu'un que Dieu a envoyé. Tu ne sais pas, tu ne peux pas venir critiquer. Tu vois, non? Donc, pardonnez, vous voyez. Donc, il faut faire attention aux commentaires. C'est super dangereux. Il y a un jugement dessus. C'est pourquoi moi, mon premier témoignage que j'ai donné là, quand j'ai vu que sur catholique vivant dans l'adultère, tout ça là que j'ai donné là, qui est sur YouTube là, sur la chaîne, c'est, je ne sais plus sur quelle chaîne, Jésus Sauve TV, quelque chose comme ça, je ne sais plus, où quand il y a eu les gens commençaient à se battre entre eux. Le Seigneur m'a dit que de désactiver. C'est depuis ce temps-là que j'ai désactivé, sans savoir que ça allait être comme ça. Moi, j'ai désactivé, j'ai toujours désactivé les commentaires comme Dieu m'avait demandé. C'est pas parce que je ne veux pas les commentaires, mais la gloire ne me revient pas déjà. La gloire revient à Jésus, la gloire ne revient pas à un homme. Et au fur et à mesure que j'ai avancé, j'ai vu que les commentaires peuvent être destructeurs. Ça peut conforter un ministère ou détruire un ministère. Sur la base de quoi? Sur la base de la réaction charnelle des gens. Donc, c'est très dangereux. Je vais développer après. Donc, faisons attention aux commentaires que vous faites. Les commentaires, là, il y a un jugement qui va s'appliquer sur les commentaires que vous faites, là. Que ce soit l'adoration des hommes de Dieu, l'idolâtrie que vous faites. Oui, oh, tu es le meilleur, tu es comme si, c'est toi, comme si, comme ça. Il y a l'idolâtrie dans les commentaires. Il y a aussi la haine dans les commentaires. Tout ça, ça va être jugé. Faites attention. Moi, je vous ai transmis le message. Si vous pensez que c'est de la blague, là,
On va tous mourir. Qui va rester sur la terre? Personne. Après là, tu vas croiser ton Seigneur. Il va te demander compte. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu suivre les messages que Dieu donnait pour eux à cause des commentaires qui ont été des pierres d'achoppement. Et puis, c'est des règlements de compte, c'est des fights. C'est compliqué. Donc, moi, j'ai transmis le message. Attention aux commentaires. Que Dieu soit béni. Donc, j'ai donné le message. J'ai libéré le message. Que Dieu soit béni. Voilà, Seigneur. Je te remercie pour tout. Sois béni au-delà de tout. J'espère que tes enfants vont comprendre ce message. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen.